J'ai l'exercice numéro 3, le petit a. Alors, vous avez ln de moins x strictement plus petit que 2. Alors, le moins x est empoisonné par ln. Pour casser le ln, on passe à l'exponentielle, à gauche et à droite. Donc, exponentielle de ln de moins x inférieur à E2, puisque l'exponentielle est une fonction croissante. Donc, ce qui fait moins x strictement inférieur à exponentielle au carré. Moins x, c'est moins 1 fois x. Donc, alors, le moins 1, s'il passe de l'autre côté, on prend son opposé qui est 1, ou c'est l'inverse qui est 1 sur moins 1. Alors, puisque moins 1, c'est un facteur, on prend son inverse. Alors, remarque, puisque moins 1 est négatif, l'égalité va changer de sens. Lorsqu'on divise ou on multiplie par un facteur négatif, une égalité change de sens. OK. Donc, il faut que x soit plus grand que... Donc, si je multiplie en haut et en bas par moins 1, ça fait moins 0 au carré. Alors, moins 0 au carré sur moins 1, ça fait 1. Donc, sous forme d'ensemble, x appartient à... On ne prend pas moins 0 au carré. Ce sont tous les nombres qui sont plus grands que moins 0 au carré. Donc, il donne le dos. Moins 0 au carré n'est pas solution. Donc, ouvert. Et c'est toujours ouvert en plus l'infini. Alors, le petit c. C. Vous avez ln de x au carré plus, donc on cherche les x tels que ln de x au carré plus ln de 1 sur x soit positif ou nul. Déjà, on a ln de quotient. Donc, on revient à la définition ln de a moins ln de b. Alors, ce qui fait ln de x au carré plus ln de 1, donc ln du numérateur moins ln du dénominateur supérieur ou égal à 0. Alors, ln de 1, ça vaut 0. Donc, il va rester ln de x au carré moins ln de x. Donc, ln de x au carré plus moins ln de x. Il faut que ce soit supérieur ou égal à 0. Alors, on voit un facteur qui se répète là, c'est ln de x. Donc, comme un facteur, donc il faut faire apparaître ici, dans chaque expression, le facteur ln de x. Donc, ln de x au carré, c'est ln de x fois ln de x. Et ici, ln de x, c'est ln de x fois 1. OK. Donc, ici, le facteur ln de x se répète de... Voilà, se répète. Donc, on écrit tout ce qui est partout. Oui. Donc, ça fait ln de x moins 1 qui va rester. Voilà.
On met ln de x en facteur. Bon, le plus fort aussi ici, c'est un polynôme second degré. En posant grand X égale ln de x. Bon, là, je vais factoriser, c'est plus simple. Donc, ln de x facteur 2. Alors, on met des crochets puisque les expressions qui vont rester, ce sont des trucs de parenthèse. Bien qu'on n'est pas obligé puisque ln de x, c'est le seul terme. Donc, ça fait ln de x. Voilà, il reste ça, moins 1. Donc, on n'est pas obligé de mettre, on peut mettre des parenthèses. Donc, ici, il y a deux facteurs. Donc, on doit étudier le signe d'un produit. Donc, il suffit d'étudier le signe de chaque facteur. Donc, le signe de ln de x et le signe de ln de x moins 1. Donc, on obtient ln de x facteur de ln de x moins 1 doit être positif ou nul. Donc, le signe dépend du signe de chaque facteur. Alors, on va faire deux colonnes, puisqu'il y a deux expressions. Alors, première expression, ln de x. On cherche ln de x est positif quand, donc ici, le x est emprisonné par ln. Pour casser le ln, on passe à exponentielle. Donc, exponentielle de ln de x supérieur à exponentielle de 0. Donc, ça fait voilà. Donc, il reste x supérieur à exponentielle 0 qui fait 1. Donc, ln de x est positif quand x est plus grand ou égal à 1. Maintenant, on fait ici l'autre facteur. Ln de x moins 1 est positif lorsque, alors, le moins 1 nous gêne. S'il passe de l'autre côté, quel est son point? Son opposé, qui est plus 1, ou son inverse? 1 sur moins 1. Alors, puisque c'est un terme ici, c'est son opposé, plus 1. Ce qui fait ln de x supérieur ou égal à 1. Après, le x est emprisonné par ln. Donc, pour le libérer, on fait appel à l'exponentielle. Exponentielle de ln de x supérieur à exponentielle de 1. Donc ici, il est libéré, ça fait x supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, ln de x moins 1 est positif quand x est supérieur ou égal à 1. Donc, on peut faire le tableau des signes. Alors, on va mettre x. OK. Donc, j'ai oublié de dire. Il y a deux racines. Les racines, c'est les expressions qui annulent, les valeurs qui annulent l'expression qui est là. Donc, il faut écrire les deux racines dans l'ordre croissant. Croissant sont, alors, il y a 1 là, et E. E, c'est 2,7. Donc, 1 et E. Donc, ici, je mets 1. Alors, je mets déjà les facteurs. Donc, il y a ln de x, on trace en trait. Après, ln de x moins 1. Ln de x moins 1.
Et puis ici, on a le produit. ln de x, facteur de ln de x moins 1. Alors, donc il y a 1. Ok, on trace un trait. Et il y a E. Ok. Bon. Alors, ln de x s'annule en 1. Ok. Alors, quand x est plus grand que E, 1 que 1, ln de x est positif. Donc ici, c'est positif. Donc là, c'est négatif. Après, pour l'autre expression, quand x est... L'autre expression, ln de x moins 1 s'annule en E. Après le signe, quand x est supérieur ou égal à E, l'expression est positive. Donc quand x, je vais le mettre ici, plus l'infini, et là, moins l'infini. Donc quand x est supérieur ou égal à E, l'expression est positive. Donc c'est négatif avant. Alors maintenant, on fait le signe du produit. Moins par moins, ça fait plus. Elles sont de même signe. Plus par moins, c'est le signe contraire moins. Plus par plus, elles sont du même signe. Donc nous, on cherchait pour quelle valeur de x l'expression est positive ou nulle. Donc, l'expression est positive là et là. Donc, il y a deux intervalles, moins l'infini 1 et E plus l'infini. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on prend les valeurs, ou est-ce que c'est ouvert ou fermé en 1 et puis E. Puisque c'est toujours ouvert en moins l'infini en plus l'infini. Alors, donc x appartient à, c'est ouvert en moins l'infini. Alors, en 1, ça vaut, là ça s'annule, puisqu'en 1, ln de x vaut 0. Donc 0 fois une expression, ça va faire 0. Et de plus aussi, en E aussi, ça s'annule, puisque c'est cette expression-là qui s'annule. Alors, donc ça fait moins l'infini. Alors, en 1, l'expression vaut 0, et ça peut être égal à 0. Donc c'est fermé. Les crochets sont tournés vers les solutions. Union, en 2, ça s'annule. Donc, l'expression peut être égale à 0. Donc, on prend 2, fermé en 2. Et puis, ouvert en plus l'infini. Donc, si on représente ça sur une droite, donc on met 1 et E. Donc, alors, moins infini E, 1. Maintenant, 1 solution. Donc, le petit bonhomme, là, c'est les solutions. Donc, ses mains et ses pieds sont tournés vers les solutions. Maintenant, ici, ça, c'est 2. Ah, j'ai fini, voilà, c'est pas de 2, c'est E. E. Donc, déjà, E plus l'infini. Maintenant, en E est solution. Donc, le petit bonhomme, ses bras et ses mains, enlace les solutions. Tourner vers les solutions. Il ne donne pas son dos. Quand je n'aime pas quelqu'un, je donne mon dos. Donc là, j'apprécie, je l'enlace. OK. Eh bien, on a fini l'exercice 3. Alors, nous allons faire l'exercice numéro corriger l'exercice numéro 5. Hop. Alors, soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 2 ln de x moins x sur 2.
OK. Donc, voici la courbe. Donc, il semble que la fonction, elle est jusqu'à 4, elle est croissante. Donc, elle est croissante là, jusqu'à 4, on dirait. Et puis après, de 4 à plus l'infini, elle est décroissante. C'est-à-dire que le cycliste descend. Alors, oui. Donc, page 13. Calculer les limites de la fonction f en 0 et en plus l'infini. Donc, si on regarde bien la figure, en 0, quand x tend vers 0, le y tend vers moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, le y tend vers moins l'infini. Donc, on va essayer de montrer ça. Alors, OK. Alors, la fonction, c'est f de x égale 2 ln de x moins x sur 2. Alors, on va faire déjà en 0. En 0, ça tend vers ln de x. En 0, ça tend vers moins l'infini. Et là, ça fait 0 sur 2, ce qui fait 0. Donc, 2 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Moins l'infini, moins 0, ça fait moins l'infini. Voilà. Donc, il suffit de rédiger comme ça. Comme limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale moins l'infini. Alors, on prend l'étude de limite. Alors, en 0, donc c'est la question, premièrement. Alors, la limite 1, c'est pas plus l'infini, c'est entre 0 et x strictement supérieur à 0. Ln de x. Donc, ça fait moins, la limite, quand x tend vers 0, x strictement supérieur à 0 de ln de x, c'est moins l'infini. Et la limite de x carré x sur 2, quand x tend vers 0 plus. C'est la même chose que dire x tend vers 0, x strictement supérieur à 0 est égal à 0. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini. OK. Donc, je rappelle les formules qu'il faut connaître sur limite de ln. D'abord, un abus de langage, abus de langage. Alors, ln de 0 plus, donc c'est moins l'infini. C'est-à-dire quand x tend vers 0, x strictement plus grand que 0. Et puis ln de l'infini
Ça fait plus l'infini. Voilà. Alors, on continue maintenant. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, donc on écrit déjà l'expression. Alors, ici, exponentielle, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ça tend vers plus l'infini. Ah. Alors, le x là, x sur 2, ça va tendre vers plus l'infini. Alors, 2 fois l'infini, ça fait l'infini. Moins l'infini, alors on est dans une détermination. Parce que c'est l'infini, moins l'infini. Indéterminé. Alors, normalement, le ln, le x est plus fort que le ln. Le x l'emporte sur le ln. Donc, ça va nous faire moins l'infini. Voilà, pour faire simple. Maintenant, comme le x l'emporte sur le ln, voilà. Alors, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. Donc, c'est ce qu'on a vu sur la courbe ici. Que ça tend vers plus l'infini, le grec tend vers moins l'infini. OK. Et que ça tend vers 0, ça tend aussi vers moins l'infini, le grec. OK. Alors, on y va. Donc, c'était le deuxièmement petit a. Alors, f' de x. Donc, on va dériver chaque terme. Il y a deux termes. Alors, donc ça fait déjà 2 fois la dérivée de ln de x moins 1 demi fois la dérivée de x. Alors, ce qui nous fait 2 fois la dérivée de ln de x, c'est qui c'est 1 sur x moins la dérivée de x, c'est 1, donc ce qui fait moins 1 demi. Ce qui nous fait donc 2 sur x moins 1 demi. Alors, on va les mettre sur le même dénominateur qui est 2x. 2 fois x, on fait le produit. Donc ici, on va multiplier en haut et en bas. Je vous laisse réfléchir. Et là, on va multiplier en haut et en bas par... Donc ici, on multiplie en haut et en bas par 2. Et là, par x. Ce qui fait, on met l'ordinateur commun, 2x. Ce qui fait 4 moins x. 2 fois 2, 4. Le moins monte. 1 fois x, x. Voilà. Donc voici la dérivée. 4 moins x sur 2x.
Alors, je regarde si on doit étudier le... Voilà, on a fait le deuxième membre. Donner le tableau de variation de f. On précisera les valeurs exactes du maximum f. Donc ici, là, vous devez étudier le signe de quotient. Déjà, il faut regarder si le numérateur est non nul. Alors, il est non nul puisqu'on est défini sur 0 plus l'infini. Et après, il faudra étudier le signe de chaque facteur. Alors, voici la dérivée. F' égale 4 moins x sur 2x. Donc, on va étudier le signe de chaque facteur. Donc, on fait deux colonnes. Alors, premièrement, 4 moins x supérieur. On cherche x pour lequel le facteur est positif. Alors, le 4 nous gêne. Donc, ça fait moins x supérieur ou égal à 0. Le 4 passe de l'autre côté. On prend quoi? Son opposé, moins 4 ou son inverse, 1 sur 4. Alors, puisque c'est un terme, c'est son opposé qui est moins 4. Donc, ça fait moins x supérieur ou égal à 0 moins 4, il fait moins 4. Alors, moins x, c'est moins 1 fois x. Alors, le moins 1 nous gêne. Alors, on prend son opposé qui est 1 ou son inverse qui est 1 sur moins 1. Alors, puisque c'est un facteur, on prend son inverse. Donc, on divise par moins 1. Alors, comme moins 1 est négatif, on a divisé à droite et à gauche par un nombre négatif. Une équation change de sens. Alors, finalement, on obtient maintenant le signe du quotient, ce sera positif parce qu'ils sont du même signe. Donc, ça fait 4 sur 1, ce qui fait 4. Donc, quand x est plus petit ou égal à 4, 4 moins x est positif. On va étudier le signe de 2x. Alors, 2x, on cherche x tel que 2x soit positif. Le 2 nous gêne là. Alors, est-ce qu'on prend son opposé moins 2 ou son inverse 1 sur 2? Alors, puisque c'est un facteur, c'est 2 fois x, on prend son inverse, qui est 1 demi. Donc, ça fait, alors 0 divisé par 2, ça fait 0. Donc, on a dit que quand x est positif, le facteur qui est là, 2x, est positif. Donc, on fait le tableau des signes. Hop, hop, hop. Donc, je vous laisse réfléchir un peu, me trouver. Alors, les racines sont les racines, c'est-à-dire les valeurs qui a une expression, l'expression qui est donc la dérivée. Donc, je vais l'écrire ici, la dérivée. F, bon, il n'est pas de stylo. Donc, les racines sont, on a dit, de l'ordre croissant, donc 0. Donc, les racines sont dans l'ordre croissant. Alors, c'est 0 et 4. Donc, on met x. Alors, on va mettre les facteurs. Donc, c'était 4 moins x. Après, 2x. Le quotient, donc ça c'est f' égale à 4 moins x sur 2x. Alors, mais les racines, on a dit 0. Et puis là, il y aura f. F de x. 0 et 4.
Bon. Alors, 4 moins x s'annule en 4. Alors, c'est fonction affine. Moins ax plus b. Le a vaut moins 1, le b vaut 4. Le a, c'est le facteur 4 devant le x. Donc, c'est moins 1. Et b, c'est la constante. Donc, que ce soit négatif, positif, ou soit positif, négatif, autour de la racine. Donc, quand en 4, alors en 0 par exemple, 0 est par là. Donc, 4 moins 0, ça fait 4. Donc, avant 4, c'est positif. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu. Donc, après, ce sera négatif. Donc, c'est ce qu'on a vu ici. Quand x est plus petit que 4, le résultat sera positif. C'est bien ça. Après le 2x, alors il s'annule en 0. Par contre, il faut donner une valeur différente de 0, par exemple 1. Donc 1, c'est par là. 2 fois 1, ça donne un nombre positif. Alors le quotient, déjà, ce n'est pas défini en 2x avant de continuer. Donc en 2 ici, on met une double barre. Alors, plus par moins, ça fait moins. Ils sont de signes contraires. Plus par plus. Plus. Moins par plus, ça donne moins. Alors, la dérivée s'annule en... Ah, non, c'est ici qu'il y avait une double barre. Mais en 0 qu'il y a une double barre. Donc là, c'est bon. OK. Donc, ça s'annule en 4. Alors, on fait le tableau de variation. Oh, tiens, ça paraît étrange. Puisque sous la courbe, c'est croissant. Et après croissant. Sous la courbe, c'est... Voilà. C'est croissant. Et après décroissant. Alors, ah oui, c'est bien ça. Donc ici, c'est pas défini. Voilà. Donc ici, c'est pas défini. Donc c'est croissant. Voilà. Mais puisqu'on étudie sur 0 plus l'infini, donc c'est tellement l'infini. Parce que moi, j'ai étudié sur R. Donc sur 0, 4, la dérivée est croissante. Est positive. Donc c'est croissant. Et de 4 à plus l'infini, c'est décroissant. Là, la dérivée est négative. Donc c'est décroissant. Donc c'est bon. Alors, il faudra chercher l'image de 4 là. Donc c'est f de 4. Alors, f de 4. Donc on cherche l'image de 4 pour la fonction qui est là. Alors on y va. 2 ln de 4 moins 4 sur 2 égale. Alors, on va essayer de faire apparaître ln d'une puissance, puisqu'on a les formules sur les puissances. Donc, ça fait 2 ln de 2 au carré. Moins la moitié de 4, c'est 2. Alors, donc ça fait 2 fois la formule ln de a puissance n. C'est n ln de a. Donc le a là, c'est 2 et le n, c'est 2. Donc le n va venir devant. Donc ça fait 2 ln de 2 moins 2. Donc finalement, f de 4
est égal à la valeur exacte, donc c'est 4 ln de 2, 2 fois 2, ça fait 4, ln de 2 moins 2. Alors, approximativement égal à, donc vous prenez vos calculatrices, vos calculatrices, alors voilà. Alors, 2. Alors, avec la T83. Donc, on fait 2, 2. Alors, pour ln, il faut faire, c'est en bleu, l'exponentielle, alors ln, ah oui, il n'est pas en bleu. Donc, il est là, ln. Il est en noir. Donc, c'est ln. 2 ln de 2, ça. Non, c'est 4 ln de 2. Alors, 4 ln de 2 moins 2. 0,77. Alors, on va regarder si on a la coupe là. Voilà. En 4, 0,77. Ça paraît bien. Voilà. Après, que ça nous demande? Donc, donner le maximum, on apprécie le maximum. Donc, il fallait juste dire que f de 4 est le maximum. Donc, ça, c'était le B. Après, déterminer une équation de la tangente T à la courbe CF au point d'abscisse 1 et tracée sur le graphique. Donc, troisièmement, équation tangente T. Alors, l'équation de la tangente, c'est Y égale F' de A facteur de X moins A plus F de A. Donc, il y a trois expressions à calculer. Il y a A, déjà. Donc, ici, A vaut, on a dit, au point d'abscisse 1. Donc, A égale 1. Après, il faut calculer F de A égale F de 1. Donc, ça fait, on revient à la fonction. Voilà, voici la fonction. On cherche l'image de 1. Donc, ça fait, on remplace x par 1. Ça fait 2 ln de 1 moins 1 sur 2. Alors, ln de 1, ça vaut 0. Donc, ce qui fait 2 fois 0,
moins 1 demi. Ce qui fait 1 demi. Donc f de A. Maintenant, il faut calculer f' de A. F' de A. Est-ce qu'on a la dérivée? Oui. Voilà. F' de A. Donc la dérivée, c'était 4 moins x sur 2x. Alors ça fait 4, ça qui fait f' de 1. Alors, ce qui fait 4 moins 1, 4 moins x sur 2x. Je mets des parenthèses si vous voulez calculer à la calculatrice. Donc, f' de 1 égale 4 moins 1, 3 sur 2. La moitié de 3, c'est 1,5. Donc, on revient à la formule T, 2 pour y égale f' de A. Donc, c'est 1,5. Alors, 1,5 facteur x moins A qui vaut 1. Et puis, plus f de A qui égale 1 demi. Voilà. Donc, il faut mettre de la forme ça, l'équation d'une droite, c'est-à-dire AX plus B. Un terme AX plus un réel. Y égale. Donc, on distribue le 1,5. 1,5x. 1,5 moins 1. Ce qui fait moins 1,5 plus la moitié de 1, c'est 0,5. Donc, on voit y égale 1,5x moins 1. Voilà, T. Donc, pour tracer une droite, il faut 2 points. Donc, on peut faire un tableau des x et puis le y. Alors, en 0, 1 fois 0, ça fait 0, moins 1, ce qui fait moins 1. Voilà. Et puis en 1, 1,5 fois 1, ça fait 1,5. 1,5 moins 1, ça fait 0,5. Donc, la tangente en 1. Ah, c'est ici. Donc, hop. Ici. Donc, c'est ça, ici, là. Donc, soit la tangente repose sur la courbe, soit c'est la courbe qui repose sur la tangente. Donc, ici, ça passe par, on a dit, 0, moins 1, ce point-là, et puis 1. Donc, si je fais le schéma avec les points que j'ai trouvés, alors en 0, c'est moins 1. Voilà. Et en 1, c'est 1,5. 0,5 plutôt. Donc, c'est là. Donc, on voit bien que la tangente aurait été ça. Il y a un petit problème. Ça ne passe pas déjà par le point qui est là. Donc, il y a une erreur dans mes calculs. Donc, j'ai laissé l'erreur pour pouvoir comprendre comment trouver l'erreur. Donc, il y a une erreur, il faut trouver l'erreur. Donc, ici, voici l'erreur. Donc, c'est le f de A. Alors, 0 moins 1 demi, ce qui fait moins 1 demi ici. Voilà. Alors, on revient dans la formule. Donc, l'équation de la tangente. F' de A, ça ne change pas. X moins A. Et puis, plus f de A. Voilà. Donc ici, c'est moins 0,5. Donc ce qui fait moins 0,5
moins 1,5, moins 0,5, ce qui fait moins 2. Voilà. Donc ici, en 0, 1 fois 0, moins 2, ce qui fait moins 2. Et en 1, 1,5 fois 1, ça fait 1,5, moins 2, ce qui fait moins 0,5. Donc, on a trouvé 2 points, je vais passer les points. Alors, 0 moins 2, 0 moins 2, voilà. Et puis 1, moins 0,5. 1, voilà, ça prend. Donc ici, donc on avance de une unité, on monte de 1,5. Qu'on avance de unité, on monte de 1,5. Voilà, c'est l'autre point. Le troisième point, pour me tracer, parce que je n'ai pas de règle. Voilà. Donc vous voyez bien que la tangente passe par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 0,5 et elle repose sur la courbe. Après, on vous dit, le quatrièmement, donner le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Donc, on cherche l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc ici, sur le schéma, on voit qu'il y a 2 points. Il y a 1,5, x égale 1,5 et x égale 8,5. Alors, donc ici, on a trouvé que f de 4, c'est 0,72. Donc, ici, la fonction sur 0,4, elle est monotone puisqu'elle est croissante. Et il suffit juste de calculer une valeur qui est, donc par exemple, f de 1. Donc, on va sur la figure ici. On a dit c'est un nombre qui est plus petit que, voilà, qui est plus petit qu'1,5. C'est f de 1. Donc, alors, on va calculer f de 1. F de 1. Mais ce qu'on a calculé ça tout à l'heure, c'était, voilà, moins 0,5. OK? Donc ici, ici veut dire sur, donc la fonction, voilà, la fonction f est strictement croissante. Alors, croissante sur, donc on va mettre ici ce qui m'intéresse, on a dit 1,4. Et alors f de 1, f de 4, c'est croissant, donc ce sera, et 0 appartient à f de 1, f de 4, qui est égal à f de 1, on a dit c'est 0,5, moins 0,5, et f de 4, on a dit c'est 0,72. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, de bijection, voilà, il existe x1 tel que f de x1 égale 0. De même,
la fonction f est strictement alors décroissante sur alors moi ce qui m'intéresse c'est alors on a déjà f de 4 on a ce nombre là il faut trouver il faut voir sur la figure ici là pour f de 12 on obtient moins 1 on dirait donc on va calculer f de 12 alors de même sur 4,12 décroissance sur 4,12 et 0 appartient à f de 4. Alors le plus petit ce sera f de 12 tout plutôt. f de 12, f de 4. Alors, on va calculer. f de 12. Ça fait, donc la calculatrice pour aller vite, f de 12. Donc on va dans table, seconde table, et puis genre 12, moins 1,03. Moins 1,03. Alors, moins 1,03. Et puis 4, on a dit, c'est 0,72. Donc, il existe x1 qui appartient bien sûr à l'intervalle 4,12 tel que f de x, c'est de x2 plutôt, x2 égale 0. Donc, il y a deux solutions de l'équation f de x égale 0. Alors, cinquièmement, application économique. Une entreprise produit sur commande un article. La production quotidienne peut varier de 10 à 100 articles. Le bénéfice réalisé par cette production est multiplié par la fonction suivante. F de x est le montant exprimé en milliers d'euros du bénéfice réalisé par l'entreprise pour une production de x articles. Donc, c'est le bénéfice qu'on a, ce qu'on gagne en plus, ce qu'on a gagné moins ce qu'on a dépensé. Alors, petit a, combien d'articles l'entreprise doit-elle produire par jour pour réaliser un bénéfice maximal? Précisez alors ce bénéfice en euros. Eh bien, si on regarde bien la figure, la machin, on va prendre la courbe. Donc c'est pour ici, le bénéfice est maximal quand c'est, voilà. Et voici le montant du bénéfice. Voici le montant du bénéfice. Voici là le montant du bénéfice. Et ça, c'est le nombre d'articles. Il faut 4. Donc, c'est
4000. La production que je vais dans. C'est pas beaucoup d'articles qu'il faut. 10 à 100. Alors, comme un article. 10 à 100. Alors, dizaine d'articles par contre. Je me disais, ça ne pourrait pas être 4. Alors, 4 fois 10, 40. Donc, on écrit ça. Le bénéfice est maximal pour 4 dizaines égale 40 articles. Donc, c'est le petit a. Maintenant, le petit b. Combien d'articles et préciser le bénéfice en euros. 2 et le bénéfice B vaut 2 points. Alors, c'est 1 million d'euros. Donc, on a calculé, c'était 0,72 égale 0,72 fois 1000 euros. Donc, je vais dépasser de 3 de 3, 720 euros seulement. Bon, 720 euros, mais par jour. C'est beaucoup par jour. OK. Alors, combien d'articles de B? Voilà. Donc, 720 euros par jour. Le B. Combien d'articles l'entreprise doit-elle produire par jour pour ne pas travailler à perte? Alors, on regarde la courbe. Donc, pour ne, pour ne pas travailler à perte, il faut que le bénéfice soit positif. C'est la part, c'est cette courbe-là que le bénéfice est positif. Et puis après, et puis là, c'est négatif. Là. C'est négatif. Hop. Donc, c'est quoi la question? Donc ici, il faut qu'ils produisent voilà, il faut qu'ils produisent entre 2 dizaines et puis 8 dizaines. À partir de 9 dizaines, il est machin. Voilà la réponse. Donc, finalement, c'était les. C'est pour ça qu'on a dit de chercher justement les valeurs qui annulent leurs données. Donc, il faut qu'ils produisent entre
2 dizaines égale 20 et 8 dizaines, c'est-à-dire 80 articles par jour. Voilà. Voilà, pour ne pas travailler à perte. Voilà, j'ai fini la correction. Donc, pour la prochaine fois, je vais vous donner le devoir maison. Et on va commencer un nouveau cours la semaine prochaine sur les probabilités. Merci de votre attention.